Ultime lune de 2022 en Sagittaire, c'est parti. Bonjour les amis, nous voici une dernière fois ensemble pour 2022 pour fêter la nouvelle lune qui aura lieu le 23 décembre dans le signe du Sagittaire, comme la nouvelle lune de novembre. Donc on a ici un premier raccord qui se fait entre celle de novembre et celle de décembre qui nous amène dans cette énergie de feu de l'automne, de cette période où les choses vont vers l'intériorité et du coup ça s'embrase ici tout au fond des choses. La vie continue de battre même si à l'extérieur elle n'est plus visible. Elle va continuer à venir chauffer l'âtre et ainsi maintenir de façon non visible, invisible, visible dans l'un. Il faudra regarder au microscope ce qui ne transparaît pas à l'extérieur, puisque les arbres, selon les coins et selon les familles, surtout d'arbres, vont perdre leurs feuilles. Ce qui nous amène à ce que va nous raconter cette nouvelle lune, qui va être le thème de l'introspection. Mais d'abord, avant la toute première introspection, pues, señoras y señores, dites-moi, est-ce que vous avez pensé à vous abonner? Est-ce que vous vous êtes dit que vous pourriez peut-être cliquer sur la petite cloche? Hein? ¿A dónde te quieres ir? Je ne sais pas, moi, peut-être que tu as envie de faire un grand voyage. Et en même temps, ce grand voyage, peut-être que tu vas l'équilibrer en participant à une association, en faisant des dons pour qu'elle puisse replanter les arbres, ou bien tout simplement passer des bons moments avec ta famille, ou créer une entreprise, une association, je ne sais pas. Et ainsi te tenir au courant, brang, des dernières vidéos, surtout que il va peut-être y en avoir, on va voir un petit peu au niveau des énergies pour vous accompagner déjà signe par signe pour cette année 2023. Voilà ce qui commence à se dessiner. On verra quelles vont être les énergies si cela se dessine. C'est pour cela que je t'invite à t'inscrire et à le partager, ainsi faire élargir la visibilité de ces vidéos. Alors, d'ores et déjà, merci à toi, gracias a tú, a ti, y a todos y a todas, y pues, que es el amor, ¿no? Es el amor, gran Dios, amor, Madre Dios. Bien, ceci fait, et tu sais que si tu voudras la description, ça va être ici en dessous que ça va se passer, je te le lis déjà, mais attends, parce qu'il y a d'abord le petit point sur cette nouvelle lune qui, comme je le disais, nous parle d'introspection, les amis. Dans cette introspection, avec cette nouvelle lune, qui d'ailleurs va être une super pleine lune, donc un moment où la lune va être proche de la Terre, la distance réduite, donc elle va nous attirer dans ses ombres, puisque une nouvelle lune, on ne la voit pas. Hein, elle est de l'autre côté, côté soleil. Et donc nous, on ne va pas la voir, par contre on va en ressentir les effets, puisque elle va nous amener dans nos ombres, ce qui nous amène dans ce moment d'introspection, qui nous dit pause, en fait, vis-le ce moment qui va t'amener dans tes ombres, pour pouvoir les accueillir, j'entends, et ainsi, comme les arbres qui perdent leurs feuilles, éliminer le surplus, éliminer ce qui vous fait dépenser de l'énergie. Et recentrez-vous sur l'essentiel. Recentrons-nous sur l'essentiel. Et ainsi, par rapport au cœur de cet automne et d'aller traverser cet hiver, ce que nous rappelle justement l'énergie du Sagittaire qui est de pointer, et bien ici, c'est dresser la liste des objectifs.
Où est-ce qu'on a envie d'aller? Où est-ce que vous voulez aller, hein? Et c'est cela qui s'amène. Toutes ces possibilités, tout ce champ de possibles qui est là, devant toi. Car, pour le moment, il va falloir attendre. Ça va être une période de pause, mais on va voir un petit peu dans le détail. Parce que ça va être une période de pause pour certains, d'autres, ça va appeler plus à une autre forme d'action pour pouvoir entamer un nouveau chapitre. Mais comme on entre dans l'hiver, eh bien, c'est pas forcément le moment d'entrer dans des actions très fortes pour nous de l'hémisphère nord, mais plutôt le moment de laisser reposer les choses. Ce qui n'empêche pas justement de quand même fixer des objectifs et de se libérer la tête et schlac comme ça des choses superflues. Car le superflu, c'est le flux super, mais en même temps, trop d'essence dans tout cela et à appuyer trop sur le champignon, du coup on crame justement des cartes. Avant de passer au détail, j'avais envie de vous dire que je vous invite à la fin de la vidéo pour un partage sur l'alchimie et les cartes, et le tarot notamment de Marseille, et peut-être d'ailleurs qu'il y aura un petit conte de Noël. On verra selon l'inspiration. Tout d'abord, aujourd'hui, 3 choix. 3 choix et bien sûr, je vous inviterai à mettre sur pause pour voir celui que vous ressentez et choisir le tas qui vous correspond. Le tas numéro 1 est représenté par l'ange ici présent. Le tas numéro 2, c'est l'aigle qui le représente. Et enfin, le 3, c'est ici, cette pierre. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Corinne Rad qui se reconnaîtra. Merci à elle. Alors, est-ce que vous avez choisi 1, 2 ou 3? Ou bien alors, les 3. Mets sur pause, si ce n'est pas encore décidé, et prends le temps de décider. Voilà, c'est fait, tu as décidé. Alors commençons par vous qui avez choisi le tas numéro 1 sous le symbole de l'ange. La première chose qui s'amène, c'est l'oracle de Gaïa qui est venu vous parler. Et cet oracle vient vous parler tout d'abord de purification. Je vous sens ici dans un moment avec cette nouvelle lune où justement ce feu intérieur va venir brûler l'inutile. C'est comme si vous aviez besoin de vous purifier. Donc vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous vois soit... Je ne sais pas pourquoi j'ai le Wet'suwet'en qui me vient, parce que c'est en même temps, c'est un massage dans l'eau qui amène une purification intérieure. Soit allez vous faire masser, mais vous savez, ces massages vraiment où on va faire du grattage de la peau pour retirer le surplus. Il y a quelque chose comme ça qui est aussi grattoire, qui est nécessaire pour purifier. Donc si vous le faitt, faites-le avec cette conscience-là que vous allez purifier, que vous allez peler, parce que nous sommes des pèlerins. Et donc, une fois cela fait, de se reconnecter à quel est le strict nécessaire. Nous serons le 23 décembre, donc à la veille de Noël, soyons clairs. Et en même temps, c'est comme si vous vous connectiez à cette lumière qui est là, puisqu'en fait, Jésus, je suis, c'est cela que ça signifie notamment, ce nom. C'est donc retrouver votre intégrité de l'être que vous êtes. Qu'est-ce qui fait
sens pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient se mettre en lumière? Qu'est-ce que le Sagittaire vient porter ou supporter et vous montre comme ça, là-bas, dans les étoiles? C'est cela, regarde, c'est là-bas que tu peux aller. Car cela s'accompagne de la carte de l'océan d'amour éternel, chers amis. Et vous vous reconnectez à votre créativité profonde en allant dans cet essentiel. Portez par cette nouvelle lune. Elle vient faire remonter ce qui est désir fertile, qui vous attire, qui vous appelle. Peut-être que vous avez laissé depuis beaucoup d'années, où vous l'avez complètement ignoré, ce désir d'aller participer à des activités créatives, que ce soit du scrapbooking, de la marche dans la nature, aller chercher des cailloux, les coller, en faire une œuvre, ou d'aller vous inscrire à un cours de danse. Eh bien, écoutez-le, car il y a une dimension de guérison de l'être que vous étiez. Vous clôturez 2022 avec cette capacité d'aller faire quelque chose qui vous fait plaisir ou de vous y inscrire. Ça peut être simplement un stage, pas forcément sur l'année, mais ça vous reconnecte à ce qui est juste pour vous et de couper avec tout ce que les autres pensent de vous, au final, pour vous reconnecter à cette dimension, à cette flamme intérieure qui est vous. Ce qui vous amène dans un sens de la quête. Et donc, en allant vers ces redéfinitions, eh bien, ça va vous amener dans un moment où vous n'allez plus vous reconnaître. Donc, il y a tout un aspect d'incertitude, de solitude, de confusion, parce que vous quittez un état, vous quittez ce que vous connaissiez pour aller vers une nouvelle lumière qui se fait jour, mais qui est encore inconnue. Donc, il y a une part d'éblouissement, je vois, et en même temps, ça vous appelle à sortir de l'ombre, à sortir de vos ombres, portées par cette créativité. Créativité qui est représentée dans le tarot pour vous par la reine de bâton. Donc, profitez de ce moment peut-être pour vous faire offrir des crayons, des chaussons de danse, des choses qui vous inspirent. Et allez-y, parlez de vos désirs, parlez-en avec vos amis, avec vos partenaires, avec vos amoureuses, vos amoureux. Et créez, mettez en jeu, osez jouer même des personnages. Même, tiens, si vous avez jamais eu l'occasion de le faire, d'aller participer à des jeux de plateau, comme on dit, pour être des personnages. Mais là, ça peut être même vous amuser comme quand vous étiez enfant à mettre des déguisements. En janvier, février, il y aura les carnavals. Eh bien, vous pouvez déjà le faire. L'occasion de cette Noël-là, de venir jouer avec les enfants. Profitez-en, puisque ça vous positionne par rapport au jugement. Au jugement, et vous voyez, c'est cette dimension pour vous, eh bien, de dépasser tous les jugements qu'il y avait en vous, de les vivre d'une certaine manière et d'oser les dépasser pour laisser émerger cette nouvelle part de vous qui était en dormance, en attente depuis tout ce temps, mais c'était le bon moment. C'est juste que c'est le bon moment. C'était le bon moment qu'elle reste en dormance et c'est le bon moment qu'elle puisse maintenant exister et s'exprimer. Alors, allez-y parce que le Sagittaire, lui, va faire remonter avec cette nouvelle lune cet être-là. Écoutez-le, laissez-le vous porter et vous allez voir que, eh bien, à l'intérieur de vous-même, vous allez découvrir un être. Priez pour lui, j'ai envie de vous dire, pour qu'il soit. Entourez-le d'amour. Entourez-le d'amour et de protection. Parce que c'est toujours un moment délicat. Donc vous pouvez trouver des prières, tout simplement. Vous pouvez aller taper prières sur Internet. Allez trouver des prières de
protection, pour vous protéger dans cette nouvelle naissance par rapport aux autres, parce que quand les gens ne comprennent pas, ils peuvent avoir des paroles violentes qui peuvent nous blesser et qui du coup vont faire rabougrir cet être-là. Alors, si ça doit être ainsi, ben, ce sera ainsi, mais en même temps, laissez-vous porter par la joie. Je vois le livre d'Aurore Rogier, ou Rogiers, si je puis dire cela comme ça, Rogiers, si on le dirait à peu près à la néerlandaise, espoir. Eh bien, ça peut être un bon appui d'aller vous offrir ce livre qui est, je crois, en édition de poche maintenant. Et même, il y a une image qui me vient pour vous. Il y a un oracle qu'elle a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avouerai que je ne l'ai pas en tête dans le détail, mais je sens qu'il peut vous aider, puisqu'il y a un appel au jeu, et il y a... voilà, laissez-vous inspirer par ce qui a été transmis et osez aller découvrir en ouvrant une page au hasard, en tirant une carte au hasard. Et ça peut être un autre jeu qui vous appellera, hein, quand vous allez là vous faire vos courses de Noël. Tout simplement, entrez dans le jeu, entrez dans la danse, l'enjeu, dans le jeu, vous appelle dans votre jeu intime à retirer, à aller vous peler, parce que c'est ça le pèlerin qui entre dans son chemin, on en parlait à la fin, pour aller vers l'essentiel. Vous voyez, cet essentiel-là, cet être tout nu qui est là au milieu, bleu. Voilà pour vous qui avez choisi le premier paquet qui était sous l'égide de l'ange. À présent, passons à vous qui avez choisi, mon ami, l'aigle. Eh bien, pour l'aigle, qu'est-ce qui est venu? Ah, je sens, je vous entends. Ah, Mathieu, pues dime por qué. Que hay con el ave, pues no, que no sé. Oh, ya, tío, va, pero bueno, oh, wow. On va y aller, ok. Je t'ai bien entendu, je vous ai entendu. On y va. Je dois d'abord vous dire que les premières cartes qui sont venues, c'est l'archange Métatron, rien que lui, pensez à vous. Voyez, il nous fait un petit signe. Et qui est venu vous parler tout d'abord de votre 9e chakra. Il y a une ouverture de votre 9e chakra lors de cette nouvelle lune à l'aube de la Noël, lors du 23 décembre. C'est celui de la conscience supérieure qui s'ouvre. Et ceux qui ont choisi ce stade-là, vous êtes déjà à un stade très élevé par rapport à votre chemin spirituel, et vous êtes de plus en plus prêt de rejoindre les sphères célestes par votre ressenti, tout en les incarnant, tout en le vibrant dans la matière. C'est une sorte, je sens un aller-retour comme ça, où vous êtes effectivement à un niveau très haut, tout en restant incarné, en acceptant cette vie. C'est aussi ce que vous rappelle ce jeu, cette carte. Car vous vous mettez à sentir, vous voyez, quelque chose qui me porte comme ça, vous ressentez, vous vibrez dans votre corps la présence divine qui vibre. Ce qui vous amène à pouvoir canaliser les êtres supérieurs, les maîtres, les anges, les êtres de lumière. Et sachez que le cadeau qui est possible pour vous, donc pensez à vider vos pensées. Car si vous êtes plein, eh bien, mémoire pleine, donc pas possible d'enregistrer un nouveau message, même si vous le recevez. Hein, vous verrez, hop, ben non, pas possible d'avoir le message, parce que votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Je vous sens cette ouverture-là, et donc,
préparez-vous pour ce 23 décembre à faire le vide, à noter, à brûler les choses qui ne vous correspondent plus, à les mettre dans la terre, à les diffuser dans l'air pour qu'elles aillent nourrir l'univers. Mais mettez-vous des musiques qui vous font du bien, qui vous laissent, qui vous vident comme ça. Je vous conseille très fortement la chaîne The Medicine of Sound. Je vous mettrai peut-être les liens en dessous entre Aurore, pour ceux qui ont pris l'ange tout à l'heure, et pour vous, The Medicine of Sound. Vous allez voir, c'est des musiques pour Medicine of Sound, ça fait du bien. C'est magnifique ce qu'il fait. Je vous invite. Pues venga, vamos, amigos, amigas, vamos a oír Medicine of Sound. Pues ahora te vas a clicar. On continue. Allez, je sais, on continue avec la deuxième carte qui parle du salon apprentissage et connaissance. Je sais pas pourquoi je vois, vous voyez, c'est salon de bien-être. Et là, ce salon, c'est chez vous, comme si vous alliez pouvoir organiser, inviter vos amis à des salons de bien-être à la maison. Vous allez partager, je vous vois partager, je sais pas, du reiki, du massage, simplement peut-être juste dans le dos, ou des lectures de cartes, des choses qui vont faire vibrer, augmenter en vibration votre chez vous et l'amour qui s'y amène, qui s'y ramène. Ce salon symbolise votre capacité d'apprentissage et d'acquérir des nouvelles connaissances. Et donc, par ce partage, je me sens comme ça très enjoué, et par ce partage, vous ouvrez cette ouverture d'esprit qui est en vous, et cela aussi, cela démontre, cette capacité, ce degré d'ouverture d'esprit que vous avez pour répondre avec cela. Face à des enseignements différents, nouveaux. Et ainsi, vous vous ouvrez à une nouvelle formation. Alors peut-être que vous allez faire une nouvelle formation. Par exemple, vous dites, tiens, j'ai envie de faire une formation de tarot avec Mathieu, parce que ça m'intéresserait, pourquoi je ne le contacterais pas, par exemple. Voilà, pourquoi pas vous ouvrir au tarot et aller apprendre à lire le tarot, ou d'autres choses dans le corps aussi. Dans les domaines qui vous inspirent. Il y a une invitation, laisse la peur et aie confiance. Est-ce que ça te parle? Tu me diras dans les commentaires si ça te parle. Laisse la peur et aie confiance. Je vous vois comme ça au bord du gouffre, il y a l'eau tout au fond. Vous êtes nu, et c'est la nuit. Il y a le clair de lune qui est là. Oui, ce n'est pas la nouvelle lune, puisqu'on ne la verrait pas. Et vous êtes dans ce moment de l'entre-deux, où il y a cette attirance d'y aller, et en même temps cette peur de vous louper. Et il y a ce moment d'abandon. Dire, ok, j'y vais. Et je me laisse porter par la grâce, et je vais aller me laisser pousser par la lumière pour rejoindre l'eau et y plonger en délicatesse, et ainsi me laisser porter par ce qui est vécu pour en ressortir lavé aussi. Donc il y a cette dimension, cette capacité pour vous de plonger dans ces connaissances qui vous attirent, qui vous font peur en même temps, et qui vous amènent sur de nouveaux rivages. À tel point que le tarot vient vous parler de la position du valet de coupe. Ainsi, c'est vous mettre au service de quelque chose de plus grand que vous, de cette âme aour, la lumière et l'âme qui se mélangent, que vous allez pouvoir partager avec les autres. Donc, en même temps, il y a ce 9e chakra qui s'ouvre, qui vous amène à devenir, je vous sens, initié, novice initié,
et entrer au service d'une initiation, peut-être que vous refusiez jusqu'à présent, à tel point que ce qui est venu, cette initiation, eh bien, elle vous connecte, voyez-vous cela, avec le monde. Ces émotions-là, elles vous amènent à tout simplement entrer en vibration avec un monde nouveau. Vous entrez, vous quittez un état et vous entrez à un monde justement qui est en même temps un monde de l'hermétisme, mais qui amène à communiquer aussi, à communiquer avec d'autres mondes, aussi bien terrestres que supérieurs, que célestes. Et vivre ainsi pleinement votre incarnation tout en étant au service de cet amour, de cette unité, de ce chemin. Voilà ce qu'amenaient ces cartes sous l'égide donc de l'aigle qui amène à prendre de la hauteur, soutenu toujours aussi par cette énergie d'une nouvelle lune sous le signe du Sagittaire qui du coup vient pointer tout cela et en même temps vous ancrer dans la matière tout en vous élevant juste à l'aube de la Noël. Vous me direz dans les commentaires si tout cela fait sens pour vous. À présent, passons à vous qui avez choisi les cristaux. Alors, pour vous, eh bien, ce qui est venu, voyez-vous, ce sont les cartes issues des 22 étincelles de vie transmises par Gérard Attias, et comme c'est un homme et une femme, je vais vous donner les deux noms, et Deborah Weikin. Je vous montre même le jeu qui peut être intéressant si vous ne le connaissez pas, qui permet d'aller pointer certaines questions. Et la première chose qui est venue pour vous qui avez choisi cette intériorité, cette brillance intérieure, c'est la carte numéro 5 qui vous parle de votre mémoire généalogique. Voilà ce dans quoi ça vous embarque. Qui a renié son culte? Je vois l'histoire d'un pape, l'histoire de personnes qui étaient forts dans la communauté religieuse avec laquelle votre famille ou certains dans votre famille appartenaient et qu'ils ont dû, vous voyez comme les Juifs en 39-45, certaines personnes ont dû abandonner. Mais ça peut remonter à plus loin, plus haut. Ça vous appelle à faire des recherches. C'est à voir ce que vous avez autour de vous, les symboliques que vous avez autour de vous, et à vous poser des questions, même dans des choses que vous avez pu vous-même acheter ou qui vous inspirent. L'autre question qui vient avec, c'est qui a appris une vérité qui vous empêche ici et maintenant d'ouvrir les yeux. Donc, dans cette lumière de l'hiver, il y a quelque chose qui vous empêche d'ouvrir les yeux. Donc, il va falloir poser la question, ça tombe bien puisque Noël est le moment des fêtes de famille et que vous soyez avec elle ou à distance, vous pouvez poser la question, vous pouvez prendre un jeu de tarot, un livre, poser la question pour voir quelle est la réponse, quelles vont être là ou les pistes. En faisant un petit rituel, en faisant une petite prière aussi, parce qu'il faut se disposer, s'aligner pour laisser passer le message. Parce que si on n'est pas aligné, vous aurez beau ouvrir un livre, le message ne passera pas, il restera incompréhensible, ou peut-être que ce ne sera pas du tout le message approprié à votre question. Donc il y a une question d'intention à ancrer un peu comme ça, voilà, comme ces cristaux qui sont là, qui ont pris du temps à naître. Et bien pour faire la lumière, ça demande avec le He de la lettre He pour vous montrer la carte, puisqu'il y a les lettres hébraïques qui sont ici représentées. He, c'est effectivement, tu vois, ce He, cette chose qui vient sortir, je n'ai plus exactement la correspondance hébraïque, excusez-moi, mais je sens comme He, quelque chose qui vous voyez, He, He, He,
qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de sortir. Donc, allez-y, parce que là, c'est une respiration, presque un accouchement divin, lumineux. Et oui, avec cette nativité Navidad qui va être là, accompagnez-vous dans ce cadeau. Faites-vous ce cadeau à vous-même de mise en lumière pour aller vers une libération, aller vers qu'est-ce qui s'est amené après? Eh bien, toujours dans le même jeu, votre conflit. Voilà ce que ça vient mettre en lumière, notamment. Je veux tout quitter avant de me sentir abandonné. Ce qui s'ajoute à votre ressenti, parce que ce ressenti qui est mis dessus, c'est je me sens rejeté, je n'arrive pas à combler mon manque. Ça va avec la lettre Guimel. Ainsi, ce mystère, cette vérité, ce fait d'avoir que des ancêtres ont renié ce culte, eh bien, vous empêche de pouvoir être pleine, entière dans ce que vous êtes. Et donc, il y a cet aspect de devoir quitter, sinon vous allez être abandonné. Il fallait tout quitter avant de se faire abandonner ou rejeter par les autres. Il y a un danger interne, un conflit interne ici qui s'exprime pour vous qui avez choisi ce paquet-là et qui du coup vous amène parfois dans cette sensation à être rejeté. Vous me direz si ça vous fait sens d'avoir participé à des choses où vous avez quitté et tout en ayant ce sentiment de rejet et qui reste insatiable avec cette difficulté à combler ce manque qui est donc connecté à celui ou celle qui a renié son culte dans vos ancêtres, vient vous parler Gérard Attias, et le tarot vient vous parler du roi de bâton. Comme positionnement, il est là pour vous accompagner à venir vous asseoir et à venir dessiner, décider en vous quelles sont les mesures à prendre pour créer, pour élaborer des bases, les bases du mouvement. Je vous sens ici comme élaborateur, vous voyez, la Léonard de Vinci, qui va venir créer une machine appropriée au mouvement. Ce n'est pas encore le temps du mouvement, c'est le temps de l'élaboration. Peut-être qu'ensuite, ce sera d'aller vers un domaine qui pourrait être celui notamment de l'accompagnement avec un thérapeute ou avec voilà, ce qui vous correspond. Mais cela, en tout cas, pardon, mais je vais aller chercher parce que ça vient me poser question de voir vers quoi ça vous emmène. Et pour vous, ben voilà, il y en aura une dernière qui va venir, qui vient, hop là, vous voyez, elle en saute. Eh bien, ça vous amène à reconnecter du 5, vous voyez, on a le 6, on a l'amoureux qui passe, à reconnecter, à pouvoir faire des choix, à prendre de la hauteur avec ces nœuds qui vous empêchaient, qui vous empêtraient, et enfin prendre vos vraies décisions, les vôtres, pas celles mues par quelque chose qui n'est pas vous, qui est au-delà de vous. Et donc vous reconnectez à cette véritable part d'amour, à être reconnu et non plus rejeté par les autres, et à pouvoir faire œuvre ensemble, collectivement, et non plus le collectif qui ment, mais de façon collective, pour quelque chose qui vient amener de l'entraînement dans le vivant. Et donc, connectez-vous à cette demande c'est quasi infantile, hein, en quelque sorte, mais c'est pas grave. Appuyez-vous sur cette légèreté pour aller voir ce qu'il y a à pointer. Ici encore, on est dans l'énergie du Sagittaire qui vient vous accompagner à mettre le point sur les choses et à mettre en mouvement la danse de l'hiver. Donc faites-vous ce cadeau, puisque c'est la Noël,
sous laquelle nous nous trouvons, en tout cas dans cette entrée de l'hiver, on va être pour certaines cultures quelques jours avant, exactement dans cette période-là d'ailleurs, dans la lutte entre la nuit et le jour. Ce sera le 21 d'ailleurs décembre, puisque on aura cette lutte entre la nuit la plus longue et le jour le plus court. Donc d'accompagner cela. Et ici, je vous le redis, avec ce roi de bâton, prenez des notes, élaborez, voyez toutes les images, tous les indices qui sont là à votre disposition de ce qu'on vous a dit, de ce qu'on ne vous a pas dit, que vous soyez, j'ai envie de vous dire, d'une famille qui sont vos parents, ou même si vous êtes un enfant adopté, tout est déjà là. Donc, connectez-vous à ces énergies, allez-y, et vous allez voir, c'est ainsi que vous allez pouvoir, eh bien, tout simplement agir pour vous reconnecter à cet ensemble et dire les choses de façon différente. Voilà, chers amis, ce qui venait pour vous. Bien. Alors, j'avais envie de vous parler, bien sûr, pour clôturer cette année et ouvrir. Eh bien, merci déjà pour d'avoir suivi toutes ces vidéos tout au long de cette saison. Merci pour vos partages, pour les likes quand vous avez osé en mettre, pour les commentaires quand vous en avez posté. Eh bien, j'avais envie de une petite notion d'un petit voile, de lever un petit voile connecté à ce qu'on appelle la langue des oiseaux qui se trouve dans l'alchimie que l'on retrouve dans le tarot. Et dans cette notion, sachez qu'il y a toute cette question pour nous de l'univers. Alors, univers, on peut l'entendre de deux manières. On peut l'entendre, est-ce qu'on est tous univers, ou est-ce qu'on vient de cet univers? Il n'y a-t-il pas l'un et l'autre à la fois? Et cela nous amène des notions. Ces notions que si nous venons de cet univers, et d'ailleurs, quand même maintenant, les scientifiques ont découvert que ces corps humains étaient, notamment d'autres corps d'ailleurs, faits de poussière d'étoiles, contenaient le vide aussi stellaire en eux. Donc, tu es poussière et tu redeviendras poussière, prend déjà un sens assez fort en plus du sens qu'il avait dans cet ensemble d'ouvrages que nous connaissons bien dans notre culture. Et ça nous revient à nous rappeler que, en quelque sorte, donc, univers, c'est comme si tout est dans tout, connecté, ou même carrément dans du un. Et donc ce un contient aussi la multiplicité. Il y a cet aller-retour et qui nous amène dans cette quête, qui est peut-être la quête de l'inconnu. Qu'est-ce qui est connu de notre unité? Et peut-être que de l'inconnu, du coup, la fin de la quête nous ramène ou nous amène à ce inconnu. Donc c'est comme si on retrouvait, vous vous souvenez, Paolo Coelho, l'alchimiste, tu as fait tout ce chemin pour venir te rendre compte que le trésor que tu cherches, il est là, sous tes pieds, à l'endroit d'où tu es parti. Et en même temps, c'est parce que tu as fait tout ce chemin
que tu peux trouver ce trésor, parce que tu t'en es éloigné, que tu peux t'y reconnecter. Et donc, c'est s'éloigner, partir de ce qui est un, de ce qui est uni, tout en étant fractionné, pour mieux le redécouvrir et retourner au un. N'est-ce pas là, ici, tout ce que nous allons trouver dans un jeu de cartes? Je suis un, mais en fait ce un, je vais venir le découvrir, le décupler et le mélanger. Et ainsi, je vais faire œuvre à retrouver cette unité. Donc, chers amis, merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci pour cette année passée ensemble. Merci pour vos messages. Merci pour vos commentaires, pour vos questions, pour vos partages, pour vos likes. Et j'espère vous retrouver, vous, ainsi que de nouveaux abonnés, pour cette année 2023, que, comme je vous le disais en introduction, je vais vous préparer si l'énergie est là, signe par signe. Mais vous verrez, abonnez-vous, mettez la petite cloche, c'est là en dessous, et je vous souhaite d'ici là, des fêtes de Noël ajustées au tirage que vous avez choisi et de vivre cette lumière dans un accompagnement de bonheur et d'introspection qui ne demande aujourd'hui qu'à nous amener à nous libérer de poids du passé qui n'ont plus de raison d'être. À bientôt, à 2023, pour cette nouvelle saison et ce nouveau voyage.